cellular and molecular pathways controlling muscle size in response to exercise. Donc ça, c'est une étude massive, une revue, c'est pas vraiment une étude, Bref, ils ont compilé l'essentiel de la littérature sur les mécanismes cellulaires et moléculaires qui pourraient causer l'hypertrophie. Et donc je trouve ça très intéressant parce que ça permet en fait, là ça va être un prétexte cette vidéo pour te parler un petit peu de pourquoi est-ce que tes muscles grossissent. Et je vais essayer évidemment de te parler de ce qu'ils disent quand même dans le papier, hein. Mais tu vas voir que c'est pas forcément aussi intuitif que ça peut sembler l'être. Déjà, je vais commencer par débunker un mythe que je débunk d'ailleurs souvent. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les dommages musculaires. Il me semble pas qu'ils en parlent dans ce papier-là, ou peut-être que je l'ai loupé, mais en tout cas, on sait que y a besoin de dommages musculaires. En revanche, il n'y a pas besoin d'en avoir des tonnes et c'est pas proportionnel, c'est pas dose dépendant, c'est pas plus tu vas faire de dommages musculaires, plus tu vas créer du muscle. Bref, mais qu'est-ce qui pourrait du coup créer notre muscle? Eh bien, il faut savoir que pour créer du muscle, on se repose sur plein de processus anaboliques qui, en fait, sont des signalisations moléculaires, etc., etc. Et elles sont activées par différents stimulus. Et on a essayé de voir, de les isoler, de comprendre quel stimulus vraiment quel stimuli pouvait nous aider à faire de l'hypertrophie. Et voici ce qu'on a trouvé. Alors d'abord, première chose qu'on a trouvée, c'est le calcium. Le calcium, en fait, qui se libère en fait dans tes cellules quand tu fais n'importe quelle activité musculaire, mais en particulier de la musculation, il y en a beaucoup qui se libèrent parce qu'il faut contracter très fort. Ce calcium-là, déjà on sait qu'il est à l'origine de certains dommages musculaires, ça voilà, mais il semblerait aussi, même d'ailleurs peut-être de la majorité des dommages musculaires, en tout cas c'est la théorie de Chris Bursley, il semblerait qu'il y en ait aussi besoin pour, je te le résume très très grosso modo parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est vraiment un long papier de 26 pages, donc je t'invite à le lire, mais moi, je ne peux pas passer sur tout. Ce qui est intéressant, ce que je trouve là-dedans, c'est que le calcium serait, quand ils l'ont étudié, ce qu'ils ont trouvé, c'est que, en gros, ça serait nécessaire à l'anabolisme, mais ça ne serait pas provocateur de l'anabolisme. C'est-à-dire qu'il y aurait besoin qu'il y ait du calcium, mais probablement aussi un stimulus mécanique, et que s'il n'y a que stimulus mécanique, eh bien, il n'y a pas hypertrophie. Et s'il n'y a que calcium, il n'y a pas non plus hypertrophie. Donc il semblerait que ce soit un couple entre les deux. Bon, maintenant, sachant qu'on ne peut pas créer de stimulus mécanique sans qu'il y ait un minimum de calcium, parce qu'il y a les stretch dependent ion canals et trucs comme ça, bref, il y a plein de choses physiologiques qui font que, donc de toute façon, l'un ne peut pas arriver sans l'autre, donc il vaut mieux se concentrer peut-être sur le stimulus mécanique, puisque le stimulus mécanique, ce qu'il trouve là-dedans, c'est que ce serait peut-être la piste potentielle qui expliquerait le plus le fait qu'on puisse faire de l'hypertrophie. Maintenant, la façon exactement que ça a, le rôle que ça fait, comment est-ce qu'on fait pour transformer un stimulus mécanique en hypertrophie, c'est pas forcément très clair. C'est-à-dire qu'on a des petites protéines qui s'appellent des intégrines, en fait, qui sentiraient la tension et activeraient du coup une cascade de réactions qui mènerait à mTOR. Mais l'activation de mTOR qui est une protéine ou un complexe de protéines, je ne sais plus exactement, il me semble que c'est un complexe de protéines qui active ton anabolisme, donc le fait que tu gagnes du muscle. Mais, et tiens d'ailleurs, aussi un truc important à garder à l'esprit aussi, c'est pas un mais, hein, truc important à garder à l'esprit, il se pourrait aussi que ce soit lié à l'ATP. Et le fait qu'on ait des mécanismes de signalisation, quand on baisse en ATP, eh bien,
je le mets un petit peu sur le même rayon que le calcium, ça signale en fait des choses qui disent ah on a bien travaillé donc on fait de l'hypertrophie maintenant. Et surtout, ce qui est cool par rapport à ça, calcium, ATP et tout, c'est que ça voudrait dire que eh bien, l'hypertrophie n'est pas du tout incompatible avec l'endurance. Parce que l'endurance consomme aussi de l'ATP, fait du calcium. C'est juste que comme ça ne provoque pas autant de stretch mécanique, enfin pas, oui, si, on pourrait dire même de stress mécanique, eh bien on a peut-être moins d'hypertrophie juste avec de l'endurance. Mais c'est pas incompatible. Et ça rejoint pour moi les découvertes récentes qui montrent que tant qu'on reste relativement modéré et qu'on n'altère pas notre capacité de récupération, c'est très compatible de faire de l'hypertrophie et de l'endurance. Évidemment, si on veut faire les deux à très haut niveau, on va altérer nos capacités de récupération. Et donc là, ce sera plus dur. Et c'est pour ça qu'il faudra essayer de séparer les séances, un minimum. Tac, tac, tac. Après, je regarde effectivement ce qui est dit. Oui, il y a aussi un truc qui est cool, il parle dans le papier du fait que les cellules musculaires en fait grossissent, peut-être en cytoplasme, en sarcoplasme en fait, donc dans le contenu de leur liquide, avant de créer des protéines de contraction. Donc c'est peut-être qu'il y a en fait un côté biphasique. Et c'est quelque chose que j'avais déjà entendu, au niveau du grossissant hypertrophique, on aurait d'abord une hypertrophie sarcoplasmique, ensuite une hypertrophie myofibrillaire, puis une hypertrophie sarcoplasmique, puis une hypertrophie myofibrillaire, etc., etc. Voilà, ça c'est intéressant à savoir aussi. Et bref, dans l'ensemble, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Parce que moi j'essaye d'être assez pratique. Eh bien, ça veut dire que, en gros, change pas grand-chose à ce que tu fais au niveau de la musculation. Mais, comme je t'ai dit, c'est pas incompatible avec du cardio, donc n'aie pas peur du cardio. Ça, je trouve ça cool à savoir. Et enfin, essaye pas, du coup, de maximiser tes dommages musculaires, parce que ça altérera ta capacité de récupération, et c'est peut-être ça, en fait, qui va faire que tu pourras pas progresser. Voilà, j'ai essayé d'être très synthétique parce qu'encore une fois, le papier fait 26 pages. Je pourrais m'étendre en long, en large, en travers. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dites dans ce papier. Mais voilà ce que j'en pense. Je te conseille de lire le papier, tout simplement. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.